Rebonsoir, nous allons directement continuer la deuxième partie. Comme vous pouvez le voir, sur la première partie, le prix était ici. Sur la première partie, le prix était ici. Si vous repartez même pour regarder, le prix était ici, aux environs d'ici. Et après, on constate que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, le prix, il a chuté à la baisse. Donc, du moment auquel j'étais en train de faire la première partie, il était 16h13 et à présent il est 17h54, on remarque que le prix a eu une baisse de 0,24% en 1h44 minutes. Donc, c'est un marché qui est volatile. Le prix change à chaque instant. D'où il y a des opportunités qui se présentent, vu que nous, pour gagner de l'argent, il faut que le prix puisse faire une variation, qui change de prix et qu'on puisse faire ce qu'on appelle par la spéculation. Acheter, quand ça monte, on gagne, vendre, quand ça baisse, on gagne, et aussi inversement, si tu achètes, si ça baisse, tu perds, si tu vends, si ça monte, tu perds. Bon, on enchaîne directement avec la deuxième partie. Donc, comme ce que j'ai dit, lisez le PDF et donc on va juste faire l'aspect pratique du PDF. On va pas passer notre temps, voilà. Donc, nous allons continuer directement. Là, on parle de la notion de pips. Les variations des paires de devises sont généralement exprimées en pips. Cette méthode de calcul des variations est en effet privilégiée sur le Forex car en pourcentage, les variations des devises sont difficilement lisibles en raison de leur faible volatilité nominale. Voilà. Donc, à cause de leur faible, hein, on dit quoi? Hmm, variation, euh, bon, volatilité nominale, on préfère parler en termes de pips et non en termes de pourcentage. Pourquoi? Si je prends ma règle ici, qui montre la variation du prix, on voit que, là, je monte et je descends, mais la variation est toujours à 0%. Ici, au milieu, ici, on voit que la variation est toujours à 0%, alors que là, il est déjà à 3 points. Et là, il est à 0,3. Mais quand on fait comme ça, la variation est toujours 0. Voilà pourquoi on parle en termes de points ou en termes de pips. Parce que, en termes de pourcentage, quand la variation n'est pas très grande à cause de la faible volatilité nominale, bah, les pourcentages, pourtant là, le prix est en train de changer, mais le pourcentage reste inchangé. Voilà. C'est à cause de ça qu'on parle en termes de points, on parle en termes de pips. Comme ce que j'ai dit, à droite, on a le prix. En bas, on a les dates, les heures. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est quoi le point et le pips? Le pips est l'avant-dernière décimale après la virgule sur le prix. Comme je dis souvent, le prix est à droite. Du coup, ici, le pips, c'est quoi? Ici, le pips, c'est 6. Ici, le pips, c'est 7. Ici, le pips, c'est 8. On a le pips et puis on a le point. Le pips, c'est celui-là. Et le point, c'est celui qui vient après. Donc, on a vu que si le prix passe, par exemple, là on est à 1,17440 à peut-être 1,17450, on va dire que le prix a gagné 10 points. Pourquoi? Parce que le point, c'est la dernière décimale qui est ici. C'est comme à l'école avec les unités de mesure. On a le mètre, le kilomètre, le décamètre, l'hectomètre ou le millimètre, le décimètre, le centimètre. Donc tout ça, c'est comme des unités de mesure. Et nous, pour voir la variation du prix d'un point A à un point B, on parle en termes de points. Et donc ici, on va faire un petit exercice pour voir, qui sera rapide. Et donc, dans cet exercice-là, nous allons voir que quoi? Lorsque le prix ici est à 17 440 points,
et qu'il monte ici à 17 441 ou il monte ici à 17 442, on voit que quoi, le prix a gagné quoi? Il a gagné 2 points. On va bien faire ça, comme ça on va un peu faire l'exercice par rapport à ça. Là c'est bon. Là aussi 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 c'est bon. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, le prix, imaginons ici, il est à 1,17440. Il est passé à 441. Le prix a gagné combien? Il a gagné 1 point. Pourquoi? Parce que, bon, c'est simple, hein? C'est simple. C'est juste comme on est passé de 40 à 41. On a gagné combien? En termes peut-être de francs. On a gagné 1 franc. On est passé de 440 à 450. On a gagné combien de francs? On a gagné 50 francs. On est passé de peut-être 445 à 450. On a gagné combien de francs? On a gagné 5 francs. C'est juste ça en fait. C'est juste ça. Donc, juste pour faire comprendre, donc la dernière le dernier chiffre après la virgule, c'est ce qu'on appelle par, entre guillemets, le point. Voilà. Et donc, c'est le point qui va nous montrer combien de, bon, la variation du prix par rapport à ce que le marché fait ou aux transactions, quelque chose comme ça. Excusez pour le bruit qui est derrière. Visiblement, il y a une veillée qui se passe là-bas, mais bon, je peux pas arrêter. Je peux pas arrêter, donc je vais continuer. Ensuite, ce qui se passe, c'est quoi? Ici, on est passé. Bon, souvent, on regarde là où ça change, pas là où ça ne change pas. Parce que de 17 441 à 17 440 et de 17 440 à 17 441, il y a eu une variation de combien? Il y a une variation de 1 point parce qu'on a gagné 1 point. Et là, on a gagné 2 points. Voilà. Donc d'ici, de 40 à 42, on a gagné 2 points. Aussi simple que ça. De 42 à 43, on a gagné 3 points. De 43 à 44, on a gagné 4 points. De 44 à 45, on a gagné 5 points. Aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on estime les variations du prix sur le marché du Forex. Maintenant, le truc, c'est quoi? Le pips est égal au point 10 fois. Donc, un pip est égal à 10 points. Comme là, on voit que, par exemple, bon, là on voit que Euro USD passe de 25,45 à 25,65. Quelle partie a changé? C'est ici, à partir d'ici. 25 n'a pas changé, 25 n'a pas changé. Donc, on n'a que ça qui a changé. Donc, on est passé de 45 à 65. Donc, ça, c'est juste pour vous simplifier un peu. Vu que vous êtes nouveau, il ne faut pas que vous puissiez commencer à lire tous les chiffres. Regardez juste là où ça a changé. Le premier a changé. Le deuxième a changé. Bon, a changé parce que voilà, là c'est 45, là c'est 65. Donc, on a gagné quoi? On a gagné plus 20 points. Voilà. Maintenant, si on parle en termes de pips, on va dire qu'on a gagné 2 pips. C'est pas 20 pips. C'est pas 20 pips, c'est 2 pips. Ça, ce sont des erreurs. Bon, la personne qui a fait ça aussi, bon, je sais pas, mais c'est pas plus 20 pips, c'est plus 2 pips. Pourquoi? Parce que un pip égale 10 points. Voilà. T, voilà. Ça c'est P. Un pip égale 10 points. Donc, c'est comme ça que ça se passe. La dernière variable, et le dernier chiffre après la virgule ici, c'est 5.
Donc, on est passé de quoi? De 5 et on est passé de quoi? De 45 à 65. Donc, ça fait plus 20 points. Vu que un pip égale à 10 points, on divise ça par 10 pour avoir le nombre de pips. On va dire qu'il y a eu une variation de 2 pips. Si on parle en termes de pips, on va dire qu'il y a eu une variation de 2 pips qui est équivaut à une variation de combien? De 20 points. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas compliqué. C'est juste, voilà, hein, un diagramme avec des prix. On est passé de 2 à 3, on a gagné 1. On est passé de 3 à peut-être 10, on a gagné 7. On est passé peut-être de 10 à 100, on a gagné 90. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Il suffit juste de lire le prix à droite ici. Ici, on est passé de 41. Ici, on est passé de 40 à 45. On a gagné 5 points. Maintenant, si on parle en termes de pips, on a gagné 0,5 pips. Donc, c'est juste ça. On va prendre maintenant des exemples pratiques sur. Et inversement, si le prix passe de 450, si le prix passe de 450 à 449, on a perdu 1 point. Si le prix passe de 450 à 448, on a perdu 2 points. Si le prix passe de 450 à 447, on a perdu 3 points. Et si le prix passe de 450 à 446, on a perdu 4 points. Et si le prix passe de 450 à 445, bah on a perdu 5 points. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est juste quand on compte, rien de plus, rien de moins. C'est juste ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Il suffit de voilà, s'habituer, habituer ses yeux à regarder les variations du marché. Sinon, ce sont totalement les mêmes choses. Voilà. On va maintenant faire un peu des exemples pour voir un peu, pour faire comprendre encore un peu plus par rapport à là où nous étions. On avait vu quoi? On avait vu que, on va prendre cet exemple. Aujourd'hui, à 14h49, le prix était à, bon, on va d'abord supprimer tous ceux qui sont là. Aujourd'hui, à 14h50, le prix était à 17 440. Et à 15h24, le prix était à 17 852. Donc, on est passé de 440. Pourquoi? Parce que 17 n'a pas été modifié. Donc, je vais juste lire la partie qui a été modifiée. On est passé de 440 à 852. Donc, en combien de temps? En 34 minutes. Du coup, de 440 à 852, ça fait une variation de combien? Ça fait une variation de 413 points. Donc, le prix a eu à faire une variation de 413 points. Et en termes de pips, bah, 41 pips. Pourquoi? Parce que 1 pips égale 10 points. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. 1 pips égale 10 points. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si on prend en compte toute cette baisse-là, parce que là, c'est facile. On voit que le prix, bah, il a perdu de la valeur. Là, on voit qu'il a gagné de la valeur. Là, on voit que le prix, il gagne de la valeur. Là, il gagne de la valeur. Là, il perd de la valeur. Là, si on prend en compte toute cette baisse-là, on va dire quoi? On va dire que le prix a perdu. Il est passé, le prix est passé de 17 853 à 17 357. Le 17 n'a pas changé. Donc, il n'y a que ces trois derniers chiffres qui ont été changés. Donc, ça fait une différence de combien? Ça fait une différence de 497 points. Et c'est simple, si tu fais juste le calcul de 853 moins, voilà, 853
moins le prix qui est en bas ici, c'est combien? Voilà, 853 moins 357, ça te donnait 497. Donc là, on a vu que le prix en 2h53 a perdu 497 points. Maintenant, si on parle en termes de pips, c'est le prix a perdu 49,7 pips. Donc, c'est ça la différence entre le point et le pips. Le point, c'est la dernière décimale après la virgule. Le pips, c'est maintenant à l'avant-dernière décimale après la virgule. Voilà. Et si vous voulez parler des différences du marché, il suffit de faire la soustraction. Voilà. Par exemple, ce point bas. Par exemple, ce point bas. Ce point bas et ce point haut. Le prix est passé de 17,188 à 17,449. Ça fait par un gain de combien? Le prix a gagné. Le prix a gagné 261 points, qui équivaut à 26 pips. Donc, de ce point bas jusqu'à ce point haut, le prix a gagné en 23 minutes 261 points. Donc, 26 pips. Et vous pouvez faire cet exercice-là pour calculer la variation du marché par rapport à chaque mouvement. Là, on a un mouvement haussier. Là, on a un mouvement baissier. Là, on a un mouvement haussier. On peut voir ce mouvement haussier-là. Le marché a gagné combien de points? Et donc, c'est comme ça, petit à petit, que vous pouvez commencer à travailler pour comprendre la variation. Et donc, c'était tout pour cette deuxième partie. On a vu le point et les pips, la variation du prix, comment est-ce que ça se fait, comment est-ce qu'on la calcule. Voilà.